Commençons par le début, commençons par Yogiti. Reconnaissez que vous êtes la vérité. Toi-même tu sais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler, toujours dans le cadre de notre défi du mois zéro plastique, d'un autre aspect de notre vie qui n'a pas été encore abordé et qui pourtant est une des sources les plus importantes des déchets plastiques. On va parler de nos courses alimentaires parce que oui, effectivement, donc on a déjà parlé de la salle de bain, on a déjà parlé du ménage, on a déjà parlé de notre vie quotidienne. C'est des aspects qui sont très importants à prendre en compte. 100%, voilà, si vous avez l'occasion de changer, eh bien changez vos habitudes à ce niveau-là. Le fait est que la majorité du plastique qu'on va acheter viendra quand même de nos courses régulières et des différents produits qu'on va acheter au supermarché. Parce que, alors maintenant que voilà, vous êtes un peu sur ces vidéos-là, vous êtes un peu dans cette démarche-là, si vous regardez autour de vous dans le supermarché, je sais pas, je pense 90% des choses que vous allez voir vont être emballées avec du plastique. Et ce, même si l'emballage principal n'est pas le plastique, et ben, il y aura du plastique qui sera foutu quelque part. Voilà. Et on va donc parler de ça. C'est pas la partie la plus facile, mais c'est pas non plus si compliqué que ça. En fait, il s'agira vraiment de se préparer, de réfléchir et d'observer un peu voilà, les différentes enseignes chez qui vous pouvez aller pour faire vos courses, pour acheter les différents produits. Ça va être vraiment de l'organisation pure et dure. Mais quand vous avez pris ces habitudes-là, en fait, ça devient simple. Et en plus de ça, tout le reste vous paraît vraiment aller de soi, quoi. Voilà. Commençons sans plus attendre. Donc cette vidéo-là, je vous préviens, sera divisée en deux parties. Donc la première partie sera consacrée à où est-ce qu'on peut acheter tel ou tel produit. La deuxième partie sera consacrée à plutôt des idées en fait pour différentes étapes de votre journée concernant l'alimentation, du type petit déjeuner, apéro, déjeuner, dîner, etc. Quand elle sera filmée, il y aura un lien qui sera dans la barre d'infos qui est en dessous. Commençons donc. Alors, première chose, fruits et légumes. Les fruits et légumes, vous pouvez les acheter en grande surface, comme chez le primeur, comme aller au marché. Le fait étant que maintenant vous savez que les sacs plastiques à usage unique sont normalement interdits. Donc les enseignes qui les distribuent encore, notamment dans les marchés où on distribue encore les sacs en plastique, je pense qu'ils sont juste en train d'écouler leur stock, mais bientôt tout le monde passera sur d'autres produits. Mais alors, il y a une chose à savoir et il ne faut pas se faire avoir. Donc ça, c'est les sortes de sacs plastiques biodégradables qui sont distribués actuellement un peu partout pour remplacer les sacs plastiques. Alors, c'est effectivement mieux qu'avant, soyons clairs. Mais concrètement, voilà, donc faites attention aux sacs plastiques biodégradables parce que déjà il y en a plusieurs sortes. Je vais mettre des liens de renseignement dans la barre d'infos. Mais les sacs qui sont proprement biodégradables et qui sont compostables, en fait, déjà il faut que vous ayez un compost techniquement. Et si vous avez un compost, pas sûr même que vous pourrez les composter parce que souvent en fait ils sont d'une telle matière que c'est un compostage industriel qui est nécessaire. Or, si on l'utilise et qu'on le jette dans la poubelle verte, ou au mieux on l'utilise, on le réutilise en tant que poubelle, etc., et bah ça va partir en fait à l'incinération. Et en fait, en incinération, techniquement, c'est encore des produits chimiques qui seront libérés par ces sacs-là. Donc voilà, à faire, à creuser, à surveiller. C'est pas l'idéal, c'est déjà mieux que rien. On est d'accord là-dessus. Donc, pour faire vos courses de légumes, de fruits, etc., munissez-vous soit de petits sacs en tissu comme ça. Au début, moi, j'utilisais pas ça et en fait, maintenant que j'ai un peu, on va dire, investi dedans, techniquement, j'aurais pu les coudre moi-même, mais la flemme, quoi. Ils sont archi pratiques pour tout et pour tout le reste aussi. Donc, c'est des sacs en tissu que vous pouvez acheter en boutique zéro déchet, en ligne également, etc. Ou bien, d'autres traiteurs vont distribuer des sacs en papier et je vous invite vraiment à les garder et à les réutiliser en tant que petite poubelle, petit sac à refaire sa course soi-même, petit sac pour ranger son déjeuner à emporter et que sais-je. Bref, réutiliser au max
Et donc ça, c'est les principaux objets dont vous aurez besoin pour acheter vos fruits et légumes. En vrac, parce qu'on kiffe le vrac. Alors, ah oui, autre chose que je n'ai pas dit, sur la partie fruits et légumes, n'oubliez pas que, voilà, qui dit zéro plastique ne dit pas forcément zéro déchet, même si bien sûr c'est l'idéal, et les gars qui font du zéro déchet, et les meufs qui font du zéro déchet, bravo, c'est au top. Sauf que, voilà, on veut quand même commencer par quelque chose, le zéro plastique c'est déjà bien. J'ai fait une redécouverte moi-même, c'est qu'en fait quand tu as un peu la flemme de cuisiner, bah, les conserves ça peut très bien aller. Petits pois, carottes, tout ce qu'on aime. Alors voilà, partie fruits et légumes, on est bon. Pour la partie céréales, qui va aussi concerner tout ce qui est voilà, pâtes, autres trucs qu'on peut qualifier de céréales, donc produits céréaliers. Vous pouvez aller dans les magasins zéro déchet en utilisant ces mêmes contenants, on va dire là. Donc, magasin zéro déchet, donc course en vrac. Dans les magasins bio, vous avez de plus en plus de distributeurs de différents produits à base de céréales. Et également dans les enseignes comme certains Franprix, certains Monoprix font également du vrac. Donc on va acheter ça majoritairement en vrac. Ou bien observez les rayons des céréales et bien souvent vous allez trouver du riz dans des emballages full carton, très rarement pour les pâtes. Alors ça c'est un vrai mystère que je n'arrive pas à élucider. Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'une petite fenêtre en plastique pour montrer que derrière cette boîte il y a effectivement des spaghettis. Voilà, c'est peut-être pour mieux voir la taille, j'en sais rien, mais enfin c'est vraiment pas utile. En tout cas voilà, donc emballage en carton ou bien du vrac pour tout ce qui concerne les viandes et les poissons. Très simplement, en grande surface, ça sera toujours emballé dans du plastique, toujours. Et donc, vous allez vous rapprocher de votre boucher et de votre poissonnier. Ils seront très contents de vous servir dans ces petits Tupperware-là. Très simplement, moi, ce Tupperware, initialement, j'ai commencé à l'utiliser parce que je mangeais pas de viande, j'achetais de la viande pour mon cat. Voilà. Parce que mon chat mange du poulet et on parlera des animaux dans notre vidéo, c'est très important. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les boucheries, vous avez donc une espèce de feuille en papier qui est doublée de plastique, qui est absolument pas nécessaire. Ça, pour conserver vos produits, c'est pas l'idéal. Donc, vous allez juste le ramener chez vous dans cette boîte-là. Ou bien, si vous n'avez pas ce type de Tupperware-là, je vous conseille d'acheter une boîte en inox ou en contenant en verre qui sera un peu plus lourd quand même. Donc, vous le ramenez chez vous dans cette espèce de boîte et vous les emballez dans des sortes de feuilles, donc des feuilles comme ça et de l'alu. Enfin, vous l'emballez dans de l'alu et vous le mettez dans un sachet comme ça. C'est parfait, ça respire, c'est bon, c'est très bien. Donc vos viandes et poissons, on est d'accord. Voici donc la démarche. Alors, les laitages, c'est la partie qui est la plus, on va dire, particulière. Parce que en bon français, on kiffe tous le fromage et le fromage est quasiment toujours emballé dans du plastique. Alors en sachant que si vous allez en grande surface, vous allez voir, il y a certains fromages qui sont emballés dans juste du papier. Mais tout ce qui est parmesan, comté, etc., franchement, vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver. Donc on peut aller chez le fromager. Et c'est là que ça devient un peu particulier, c'est que vous mangez du super bon fromage, alors rien à voir avec tout ce que vous allez manger acheter chez Franprix, etc. Mais ça sera bien sûr plus cher. Voilà, moi c'est ce qui m'a demandé le plus, on va dire, d'investissement, et étant une grosse fan du parmesan, le budget là-dessus était un peu serré, on va dire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est toujours aller voir votre fromager avec vos contenants directement. En sachant que, je vous préviens, le parmesan très souvent, je m'y connais maintenant, hein, le parmesan très souvent est déjà prédécoupé et emballé dans du plastique. Donc n'hésitez pas à limite prévenir votre fromager que vous allez passer, ou lui demander de vous couper une tranche. Mais bien sûr, ça va vous coûter un peu plus cher chez le fromager que si vous achetez en grande surface. C'est peut-être aussi une occasion de faire un mois sans produits laitiers, qui sont en fait pas vraiment nos meilleurs amis, parce qu'ils sont un petit peu toxiques pour notre corps. Mais bon, voilà, qui kiffe le fromage aura du mal. Mais voilà, juste gardez en tête que c'est juste un mois. Et si vous ne pouvez pas vous en passer, si vous n'avez vraiment pas le budget pour aller chez le fromager, faites-vous un petit écart. Et c'est pas dramatique, mais bon, un mois sans fromage, je pense que c'est viable, c'est possible.
Ensuite, tout ce qui concerne autre type de laitage, donc du style beurre, le beurre, vous pouvez le trouver en supermarché en emballage papier. J'en ai trouvé un trop bon avec des cristaux de sel. Forcément, c'est pas le beurre premier prix. Et du coup, bon, avant de le trouver, j'étais un peu genre la grosse folle qui cherchait qui touchait les différents beurres en fait pour voir dans quel truc ils étaient emballés. Et voilà, la plupart du temps, c'est quand même une feuille en plastique. Donc, regardez bien, vous allez forcément trouver un beurre pour vous qui sera sous papier, quitte à faire des différentes grandes surfaces, hein. Ensuite, tout ce qui concerne les yaourts, etc., des petits pots en verre avec un opercule en aluminium, c'est tout ce qu'il nous faut techniquement. Voilà, ça se trouve vraiment dans tous les supermarchés, vous avez des petits pots en verre. Tout ce qui est lait, etc., ça se vend pas partout, mais il y a effectivement du lait qui se vend en bouteille en verre, surtout dans les magasins bio, j'en ai vu. Après, il y a aussi des systèmes de consigne qui peuvent être envisagés chez certains fromagers. Et d'ailleurs, ces mêmes systèmes de consigne peuvent aller pour d'autres types de boissons, de type jus, vin, etc. Une entreprise qui s'appelle Jean Bouteille qui développe ça en fait partout. Il fait de la consigne dans des surfaces, des supermarchés type Franprix, etc. où tu peux acheter ton vin dans une bouteille en consigne et tu la re-remplis, voilà. Donc tout ce qui est boisson, voilà, on va sur du verre principalement. C'est tout, je crois bien. Ah oui, et bien sûr, le pain, très simple, tu vas chez le boulanger et tu vas avec... soit le boulanger te fait le pain dans ta baguette, elle est en général dans du papier, donc c'est ok. Soit si c'est du pain tranché, encore une fois, je te conseille de prendre ça, parce qu'en général, les boulangers, eux aussi, ils utilisent ce type de petits sacs là. Petits sacs, soi-disant biodégradables, à vérifier. Alors, un truc sur lequel il faut que je te prévienne, cher ami, c'est que quand tu vas voir des petites boîtes en carton comme ça, sache que à l'intérieur, il y a forcément une couche plastique pour la conservation. Donc tout ce qui est soupe et autres produits dans du carton qui techniquement est recyclable, en fait, il sera recyclable en partie. Tu as toujours une petite partie en plastique qui sera à l'intérieur. J'espère que ça a été d'une utilité. J'espère que cette vidéo te permettra de mieux observer les rayons de ton supermarché. N'hésite pas aussi, d'ailleurs, par exemple, quand tu n'as pas de magasin zéro déchet à côté de chez toi, tu as forcément un ou une pote qui habite, je sais pas, dans un autre coin de Paris, qui a un magasin plus près, et tu demandes de te filer un coup de main et d'aller te chercher ce produit-là en particulier. Enfin voilà, ça crée du lien social aussi, cette démarche, mine de rien, c'est magnifique. Très bonne journée à toi et à très vite. Salut!